Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait juste hyper longtemps que je n'ai pas filmé. Alors aujourd'hui je ne filme pas avec mon téléphone. Avant je filmais tout le temps avec mon téléphone. Mais avec mon copain on a acheté une toute nouvelle caméra. Donc c'est un Canon 700D. Donc excusez-moi si de temps en temps je regarde par là parce que j'essaie tout juste de le manier en vidéo. J'ai commencé à bien apprendre à le manier en photo, mais en vidéo j'ai encore un peu de mal. On a même investi dans des postes de lumière là. Dans les softbox, exactement. Et on a un micro aussi qui est juste là, mais je sais pas encore m'en servir, donc le son sera pas encore parfait pour cette vidéo. Je vais demander à Kevin qu'il m'apprenne à faire fonctionner le micro, etc. avec l'ordi, mais là je veux pas faire de boulettes. Je veux pas tout dérégler de ce qu'il a fait, donc pour le moment ce sera avec le son de la caméra. Je pense que c'est plutôt pas mal et on verra après par la suite si je me relance bien correctement dans les vidéos. Si j'utilise le micro ou pas. De toute façon je pense que le son est plutôt pas mal. Dites-le moi en commentaire si ça vous va ou pas, mais moi je trouve que ça peut aller. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo pour parler de matériel de puériculture. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an de ça, un an et demi de ça, et je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Parce que comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai eu un deuxième enfant il y a de ça 8 mois maintenant. Léo va avoir 8 mois dans quelques jours. Il y a beaucoup de matériel que je n'ai pas utilisé parce que je n'ai pas utilisé, que je n'ai pas acheté surtout. J'ai pas dépensé mon argent là-dedans. Il y a quelques trucs que j'avais acheté pour Liam et je m'en suis jamais servi. Et je me suis dit pour le deuxième je ne ferai jamais la même erreur. Donc il y a des produits que je n'ai jamais utilisés, donc j'ai tout noté sur mon téléphone. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas sur Instagram. Je vous mets ça juste ici, ou je vous ferai défiler un truc par là si j'arrive aussi à bien manier le logiciel de montage, parce que Kevin a installé un nouveau logiciel aussi. Donc j'essaie de faire un peu à tout. Et ouais, donc du coup j'ai tout noté sur mon téléphone. J'ai marqué les dépenses inutiles pour un bébé / enfant. Voilà, donc là je pense que ce sera plus pour bébé et après on verra si cette vidéo vous plaît ou pas. Si je fais par rapport à la tranche d'âge pour Liam. Donc Liam a 2 ans. Je sais pas si vous avez vu mais Liam a eu 2 ans le 27 mars déjà. Donc je ferai sûrement ça si je vois que ça vous plaît. Bon, on va commencer parce qu'il y a trop de blabla. Je parle trop. Alors on va commencer avec un truc qu'on m'avait dit d'acheter à Liam, que je n'ai pas acheté, que j'ai trouvé ça juste inutile, un chauffe-biberon. Ça va de 20 à plus de 100 € pour un chauffe-biberon. Ça ne sert à rien du tout. Je vous jure que ça ne sert à rien du tout, vous allez dépenser votre argent. En fait vous prenez votre argent et vous faites ça par la fenêtre. Ça ne sert strictement à rien du tout. Un micro-ondes. On a tous un micro-ondes chez soi. Vous mettez votre lait ou votre eau au micro-ondes, 30 secondes et bim, voilà. Parce que le chauffe-biberon, le temps que ça chauffe, que vous trouviez le mode, etc., ça sert à rien du tout. Un chauffe-biberon, ça ne sert strictement à rien du tout. Ensuite, il y a le fameux, le merveilleux Baby Cook. Alors, je vous mets une photo aussi ici. Là, pareil, les prix, ça varie en fonction de la marque. Mais ça ne sert à rien. Si vous avez un cuiseur vapeur, ou même, vous prenez une casserole, vous mettez ce que vous avez à faire cuire dans la casserole avec de l'eau, à la vapeur donc, ça revient exactement même. Un mixeur, tout ce qui est de plus classique, un mixeur qui vous coûte 20-30 €, que vous pouvez utiliser pour bébé comme vous pouvez utiliser pour vous, pour la maison, pour tout le monde, ça revient même. C'est exactement la même chose. Ça sert strictement à rien. De ce que j'en ai vu à plus de 180 €. Dites-moi si vous en avez acheté. Dites-moi si tout ce que je vais vous citer vous avez acheté ou pas et si vous en êtes servi d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire qu'on va papoter un peu avec ça, mais un baby cook ça ne sert strictement à rien. Vous savez c'est les trucs où il y a l'endroit pour faire cuire les légumes à la vapeur et l'autre côté il y a l'endroit pour mixer. En fait c'est comme si vous preniez une casserole de l'eau, un cuiseur vapeur ou un mixeur et puis voilà. Ça revient exactement même, c'est comme ça que j'ai fait les petits pots pour Liam, c'est comme ça que j'ai fait les petits pots pour Léo. Bon j'en ai pas fait longtemps parce que du coup je suis passée à la DME mais ça c'est une autre histoire, mais ça ne sert strictement à rien. Là pareil vous allez prendre de l'argent que vous allez jeter par la fenêtre. Si vous voulez dépenser de l'argent mettez-le sur le compte des petits. Voilà. Ensuite, alors ça j'en ai vu passer chez des gens de télé-réalité parce que c'est la baignoire la plus chère, c'est la baignoire qui est connectée, la baignoire qui prend la température. Qui fait thermomètre, qui prend la température, ça ne sert à rien. Ça coûte plus de 80 € je crois. J'essaierai de vous mettre les photos au fur et à mesure avec le prix en dessous que moi j'ai trouvé pour le modèle exact. Mais je crois que ça coûte plus de 80 € et ça ne sert à rien. Moi j'ai une baignoire que j'ai utilisée pour Léo parce que à Liam j'ai fait les bains libres. J'ai essayé à Léo, au début Léo il appréciait pas trop.
Du coup j'ai acheté une baignoire à 5 ou 6 euros chez Ikea. Je vous la mets juste ici. Une baignoire classique qui vient de chez Ikea. Un thermomètre classique où la plupart du temps je prenais la température avec ma main. C'est une question d'habitude, mais un thermomètre classique que vous achetez en pharmacie à 5-6 euros. Une baignoire que j'ai acheté 5-6 euros pareil. Et c'est exactement pareil. Parce que j'en vois plein sur YouTube qui me disent, qui disent ça sert à rien, ça prend pas la température, ça ne fonctionne pas, blablabli. Ça ne sert à rien d'acheter ces conneries là. C'est juste histoire de dire j'ai un produit high-tech, mon enfant a une baignoire qui coûte plus de 80 euros, toi t'as une... Ça ne sert à rien. Là vous allez encore dépenser votre argent dans le vide. Et en plus une baignoire, bébé va l'utiliser 3-4 mois parce qu'après il va passer dans une grande baignoire. Si vous avez une baignoire, sinon si vous avez une douche, c'est vrai qu'une baignoire, comme je vous ai fait voir moi à 5-6 euros de chez Ikea, c'est très bien. Une baignoire vous allez l'utiliser 3-4 mois et après nada, nientate, elle va rester dans un coin, elle ne va plus vous servir. Voilà, donc ça va être de l'argent aussi mis par la fenêtre. Moi ce que j'ai acheté aussi, enfin ce que je n'ai pas acheté, ce que j'ai acheté, non je n'ai jamais acheté ça, un parc. Ça, un parc, je n'ai jamais acheté ça. Déjà j'ai pas la place, nulle part, ça prend énormément de place, j'ai pas la place. Et pour moi ça ne sert à rien. Je trouve pas l'utilité. Moi j'ai acheté des dalles en mousse où j'avais fait moi-même un tapis de sol pour Liam que j'ai utilisé à Léo. Et je les ai posés là-dessus. Voilà, ils avaient leurs jouets autour d'eux. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Je trouve qu'ils sont par terre, ils font leur vie, ils sont au sol, ils se baladent, ils se retournent, ils attrapent leurs pieds, machin, ils font ce qu'ils veulent, ils sont au sol. Et je trouve que c'est même limite moins dangereux parce que si vous mettez, vous savez, je crois qu'il y a plusieurs étages à un parc. Et si vous mettez bébé au premier étage, j'ai toujours peur moi que... Là Léo il a 8 mois, il cherche déjà à se mettre debout, il veut passer par-dessus son lit. Enfin, c'est tout un délire. J'ai toujours peur qu'un moment d'inattention, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent un parc pour entre guillemets la sécurité et pouvoir faire quelque chose à côté, ce que je conçois, ce que je comprends. Après comme je dis, je ne critique pas les mamans qui achètent ce genre de matériel. Moi je ne l'achète pas parce que je trouve que c'est inutile, c'est de l'argent dépensé par la fenêtre. Mais moi je sais que je n'ai pas acheté pour Léo, je n'ai pas acheté pour Liam, je n'achèterai pas plus tard, mais je ne veux plus d'enfants de toute façon. Mais j'ai un truc que j'aurais jamais acheté. Oui je disais, il y a des je m'égare à chaque fois, je parle trop. Il y a des mamans qui l'ont acheté entre guillemets pour la sécurité et pour pouvoir faire quelque chose à côté. Mais moi j'ai toujours peur que bébé il passe par dessus quoi. On ne sait jamais, une fraction de seconde ça va très très vite. Un bébé ça va à une vitesse de folie, on ne sait jamais. Il faut toujours faire attention avec un bébé. Même moi là Léo j'ai 2 Pierre Richard à la maison, j'ai 2 cascadeurs. Liam il a 2 ans, il expérimente tout. Léo il a 8 mois, il expérimente aussi tout parce qu'il découvre. C'est une catastrophe. Bon ils ont des bleus, il y a des bims, il y a des booms, bah c'est la vie, c'est comme ça. Toutes celles qui sont mamans connaissent les premières cascades, les premières chutes, hein. On peut pas les éviter, mais pour moi un parc, je trouve ça encore plus dangereux si bébé il passe par dessus. J'aurais toujours peur. Ensuite, 2 choses pour moi que je trouve inutiles et qui abîment plus qu'autre chose les jambes de bébé, les chevilles de bébé ou quoi que ce soit. Un trotteur et un jumper. Je vous mets les photos aussi ici avec le prix. Donc après, moi comme je dis, je vous mets le prix de ce que j'ai trouvé sur internet. Hein. Il y a des prix qui varient, ça varie de toute façon. Alors un trotteur, on en avait acheté un à Liam. Je mens pas, hein. De toute façon on a une photo je crois sur Insta. J'en avais acheté un à Liam, il l'a utilisé 2 fois. Après il restait fermé ou alors on le débloquait juste pour qu'il puisse jouer. En fait c'était un trotteur Ferrari vous savez. Je mets une photo là, c'était un trotteur Ferrari avec le volant, ça faisait du bruit et tout. Il a été dedans 2 fois. Un jumperoo aussi, j'en ai acheté un à Liam. Et je regrette, c'est la plus grosse connerie de ma vie. Déjà ça prend de la place, ça sert à rien. Ça prend de la place de fou malade. Mais quand je vous dis que ça prend de la place, c'est que ça prend de la place. C'est énorme ce truc. Encore quelque chose, un couffin. Ça. Alors ça pareil, c'est mignon. C'est joli. C'est beau. Ça ne sert à rien. À part si vous avez une maison immense, un appartement immense, une chambre géante pour bébé, c'est bien. Mais bébé va aller dedans les 2 premiers mois. À part si vous avez vraiment un bébé crevette. Mais sinon il va aller dedans les 2 premiers mois et après ça va rester dans vos pattes et ça va traîner et ça ne sert à rien, c'est pareil, ça sert à rien, c'est un achat compulsif on va dire. Un achat de mignonnerie.
On va dire, voilà, on va appeler ça un achat de mignonnerie. Un achat de maman qui craque. Je sais pas combien ça coûte parce que j'ai jamais regardé, j'ai jamais voulu en acheter. Parce que déjà d'une part, je trouve pas ça très très joli moi. Et j'ai pas la place. Tout simplement, j'ai pas la place. Donc j'ai pas acheté ça. Mais ouais, moi je trouve ça aussi inutile. C'est aussi de l'argent mis par la fenêtre. Ensuite, on m'avait conseillé d'en acheter un. J'ai failli en acheter un pour Liam. Un bib expresso. Je sais pas si vous voyez, c'est comme une machine à café, mais pour les bébés en fait, vous mettez l'eau, le lait, vous appuyez sur un bouton le matin et tout cool, tout est à la bonne température. Pareil, je trouve que ça sert à rien. Vous préparez au pire vos dosettes de lait la veille, vous préparez votre bibi, puis le matin, même si vous avez un petit peu un œil comme ça, et puis un œil comme ça, et puis les cheveux comme ça, c'est pas grave, vous prenez ça, vous mettez au micro-ondes, appuyez, bip, 30 secondes, vous renversez votre dosette, on secoue, et voilà, c'est prêt. Pas besoin de dépenser de l'argent dans un bib expresso juste pour faire décoration à côté de votre Nespresso à vous, en disant vous avez vu Pépé a aussi sa machine à café. Enfin moi je trouve ça aussi un peu ridicule. Et je sais pas combien ça coûte, je crois que ça coûte une 50. Je vais découvrir le prix un peu avant vous, entre guillemets, quand je vais regarder pour faire le montage, pour mettre sur l'écran là, mais je crois que ça coûte 40-50 euros. Je sais pas exactement combien ça coûte ce truc. Après, alors ça c'est plusieurs copines qui l'ont acheté et pareil, j'en ai pas trouvé, je trouve pas ça très utile. Un dos, je sais même pas comment ça se prononce, un doumou. Vous savez les gros couffins là où on met bébé dedans. Pareil, je trouve que ça sert strictement à rien. C'est un truc qui gadget encore. C'est là pour être là. Si bébé doit dormir, il vaut mieux le mettre dans son lit, c'est le plus confortable. Ou moi je sais que la chambre de Léo elle est au 2e étage et quand il était bébé, bon, flemme de monter 2 étages à chaque fois quand il perdait sa tétine ou quoi que ce soit. Donc la journée il dormait avec moi, mais il était soit dans son transat ou alors je mettais la nacelle de sa poussette, enfin je mettais sa poussette dans la salle et puis voilà. J'avais pas besoin d'acheter un dos mou ou quoi que ce soit, j'en ai pas trouvé, je trouve pas ça très utile. C'est encore un truc gadget qui prend de la place, énormément de place, parce que je trouve ça énorme. Hein. C'est quoi, c'est gros comme ça? C'est énorme enfin le truc là, j'arrive pas à prononcer le mot. Enfin ce truc je trouve ça énorme. Et je trouve que ça sert à rien. Et le dernier truc que l'on peut faire soi-même à la maison sans dépenser un centime. Enfin un centime, quelques centimes d'euros. Un stérilisateur pour les biberons. Pareil, c'est gadget, ça ne sert à rien, c'est totalement gadget, c'est juste dire j'ai un stérilisateur pour stériliser mes biberons. Vous prenez une casserole, de l'eau que vous faites bouillir, vous mettez vos biberons et les tétines dedans, et voilà. Vous les faites bouillir, moi je les ai bouillir 5-10 minutes, et voilà, votre matériel de puériculture, enfin de biberon, etc. Tout est stérilisé en 10 minutes. Ça sert à rien d'avoir un autre truc qui va encombrer vos placards. Alors que je pense que quand on a un bébé, surtout quand ça grandit, il y a les assiettes, les gobelets, les machins, les trucs, les pilules, ça prend de la place. Avoir un stérilisateur en plus, pareil, ça sert à rien. Je sais même pas combien ça coûte parce que j'ai jamais regardé, j'ai jamais voulu en acheter un d'ailleurs. C'est tout à l'heure en réfléchissant quand je préparais la vidéo, je me suis dit en fait un stérilisateur aussi, il y en a beaucoup qui en parlent mais ça sert à rien non plus. Ça sert à rien, c'est un achat aussi compulsif, gadget encore. Donc ouais ça, pareil, ça sert strictement à rien. C'est un truc qui va traîner dans vos placards. Alors vous pouvez faire ça avec une casserole et puis... désolée je remonte ma brassière. Vous pouvez faire ça avec une casserole et puis de l'eau bouillante. Bon, j'ai regardé un peu sur Insta et vous êtes un peu comme moi. Vous êtes un peu comme moi. Alors là pareil j'ai stérilisateur, un baby cook pardon, quel achat stupide. Vous voyez je suis pas la seule, hein, c'est noté juste ici. C'est un peu flou. Quel achat stupide. Le transat, le parc. C'est vrai qu'un transat j'en ai eu un pour Léo. Bon quand on a un enfant ça va, mais quand on a 2 enfants à gérer, j'avoue que moi le transat ça m'a quand même aidé. Mais là maintenant il traîne sous mon canapé, je ne l'utilise plus donc il va partir en vente. Donc ça fait 4 mois qu'il est sous mon canapé que je ne l'utilise plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Balancelle, c'est vrai que la balancelle j'en ai acheté une à Liam et je l'ai acheté plus de 140 euros cette foutue balancelle. Et Liam il a été dedans une dizaine de fois. Du coup j'en ai pas acheté à Léo. Baignoire connectée, un parc, un transat, un trotteur, balancelle, baby cook, parc, baby cook, trotteur. Vous voyez c'est tout ce que vous m'avez noté.
J'ai tout ça et encore je vous ai publié la demande il y a il y a 1 heure. Donc ouais, je suis pas la seule à penser ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai aidé les quelques futures mamans qui me regardent, si ça peut les aider à ne pas acheter, à ne pas dépenser leur argent dans tout et n'importe quoi parce qu'on leur dit qu'il faut ça, qu'il faut ci, qu'il faut ça, ou que c'est gadget, ou que c'est moderne, ou que c'est ci, ou que c'est ça. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo tous les 36 du mois, bien évidemment, parce que je ne publie pratiquement jamais de vidéos. Mais j'essaye de m'y remettre, je vous jure, mais en ayant 2 enfants, c'est la course. Mais j'essaye. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présent. Je suis un petit peu sur TikTok si vous voulez, mais je ne publie pas non plus énormément. Seulement vraiment quand je m'ennuie. Mais ouais, si vous voulez, j'ai sur TikTok et je vous mets Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous.